say something? It doesn't have to be like this. Children of the Corn. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. Pensez à liker, commenter, partager, s'abonner, activer la cloche et rejoindre. Aujourd'hui, on s'attarde sur le film Children of the Corn, qui est le 11e épisode de la franchise, si j'ai bien compris. Le premier film était en 1984. La saga a duré sur 11 films, du coup, puisque le dernier est sorti en date en 2023. Alors, il a popé sur Internet, mais à mon avis, dans un circuit légal, il va sortir normalement cette année. C'est un film réalisé par Kurt Wimmer. Alors, le premier est un film culte. Je pense que oui. Je pense que dans le domaine de l'horreur, c'est avec des gamins et des maïs démoniaques, je pense que c'est quand même une saga culte. Enfin, du moins, au moins, peut-être les 2 ou 3 premiers. Évidemment, au fil du temps, les films, bah, ça s'essouffle. Alors moi, je ne connais pas du tout la saga, donc je ne peux pas juger les... Qu'est-ce que tu fais, Tina? Je ne peux pas juger les premiers films. Moi, je vais vous juger seulement cet opus-là. J'étais pas au courant qu'il y avait toute une saga. Donc je vais vous parler de ce film. Alors je trouve que déjà j'étais vachement étonné par l'esthétisme de ce film. Le côté maïs, les gamins qui jouent super bien, les plans au niveau de la gamine. Pendant un moment elle est avec une espèce de tractopelle. On voit la grandeur de la tractopelle par rapport à le fait que c'est une petite fille. Il y a des échelles de plans vachement intéressant. Il y a des échelles de plans qui sont vachement intéressants. Esthétiquement, c'est pas mal. Dans ce petit village, on voit quasiment que des champs de maïs. La fameuse créature, on ne la voit pas beaucoup. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente pour desservir le scénario. Non, non, elle est à point nommé quand on la voit. Elle est vraiment au passage vraiment où il faut. À la fin, on la voit un petit peu plus, mais c'est pour le besoin de l'avancée du scénario. Je trouve que les gamins, j'ai trouvé que c'était pas mal. On est un peu dans l'optique des films où que les gamins se vengeaient sur les adultes. Je vous mettrai 2 ou 3 films là en tête. J'en ai un, c'est un film culte. Ensuite, c'est un film avec une épidémie. Je vous mettrai 1 ou 2 images. J'ai pas envie d'ébrécher le titre des films, parce que alors moi j'ai un cerveau de moule, quoi. Et je trouve que dans l'ensemble, l'esthétisme, le chara-design de ce film, les plans, la photographie est vraiment très intéressante. Ensuite, l'intrigue est vraiment passionnante. Au début, c'est des adultes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce champ de maïs, ils savent plus quoi en foutre, donc ils vont essayer de le saccager pour pouvoir en tirer des bénéfices, enfin de ce que j'ai compris. Les enfants veulent pas qu'on saccage le champ de maïs, donc il y a un petit côté très écologique, sauf que le problème c'est qu'il y a les gamins, il y a les adolescents, qui sont un peu cul et chemise entre les adultes et les enfants. Au début, ils sont pour les enfants et après, ils sont pour les adultes. Vous connaissez un petit peu ce style de film. Généralement, ceux qui ont 17-18 ans finissent souvent dans le camp des adultes. Et ben là, on a les gamins, il y a la gamine, la sorcière rouge. C'est pas la sorcière rouge, mais elle a les cheveux rouges. La dame en rouge. Elle a 10-12 ans, je crois. Elle est complètement barjose, cette gamine d'ailleurs, qui joue super bien. Ensuite, je trouve que l'adolescente, je vais pas confondre enfant et adolescent pour bien que vous compreniez. Elena Campouri, celle-là qui joue Beau, celle-là qui temporise entre les ados et les adultes, mais quand même qui voit qu'il y a un problème du côté des enfants, donc elle va se mettre du côté des adultes. C'est pas un spoiler, hein, ça marche comme ça, il me semble, depuis 11 films. Elle est génialissime, cette ado adulte est vraiment exceptionnelle. Bon, je pense que depuis le tournage, je pense qu'elle est majeure. Elle est exceptionnelle. La gamine qui joue la dame en rouge est superbe aussi. L'ensemble du casting est très bon. Les autres gamins font le taf. On est dans une ambiance assez oppressante entre les adultes qui se font tuer par les gosses.
Les gosses qui essayent de tuer les ados, c'est tout un bordel. Et il y a aussi tout le côté démoniaque avec le champ de maïs, euh, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, ce côté démoniaque du maïs. En plus, le monstre du maïs est vraiment bien fait. On a ces champs de maïs à perte de vue qui donnent des situations assez tendues, avec pas mal de tensions. Je trouve que franchement, avec ce petit côté message écologique, mais aussi, on voit que, alors, dans la forme, je pense que c'est un film un petit peu conservateur. Enfin, dans ce que j'ai vu, c'est un film un petit peu conservateur. C'est un peu dans l'Amérique profonde, quoi. Parce qu'on voit qu'à la fin, bon. Sauf que, eh ben, je vais pas vous spoiler, mais le final, la scène finale, on voit que, je vais pas vous spoiler, mais bon, c'est pas en fait, il n'y a pas de parti pris dans ce film, quoi. On voit que tout le monde en prend pour son grade, et c'est vraiment très bien. Il y a une sorte d'aventure, de vengeance entre les gamins, les ados, les adultes, les enfants qui s'en prêtent surtout aux adultes. Alors on voit, il y a des scènes vraiment gore, il y en a pas beaucoup, mais les 2 ou 3 scènes qui sont gore sont assez trashouilles, sont vraiment assez trashouilles dans l'ensemble. J'ai trouvé que franchement, c'est un film jubilatoire, je trouve que vraiment très sympa. C'est pas un film marrant pour le coup. Et je trouve qu'il y en a qui sortent de leur épingle des jeux, l'épingle du jeu, comme Elena Kampouris, qui joue Beau. Et sinon, attendez. Et sinon, il y a la petite gamine là, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, parce que là, le casting sur Halluciné, c'est un peu le bordel. En tout cas, je trouve que même les adultes jouent plutôt bien. Il y a un petit message écologique, comme je vous ai dit. Ça essaye de nous apporter, de nous faire un petit message écologique que je trouve vraiment bien, mais je vais pas me répéter. Sinon, je trouve que c'est assez dynamique, le rythme est vraiment bien fait, la musique n'est pas mémorable, mais ça rappelle un peu tout ce genre de film qu'on essaye horrifique, un peu comme X, Pearl. J'ai l'impression que le cinéma d'horreur américain essaye d'apporter quelque chose de neuf dans ses propositions. Entre X, Pearl, et puis maintenant ce film. J'ai l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère de l'horreur, qui fait que ça fait plaisir, le quoi, côté de voir ce genre campagnard de film un peu, qu'on retrouve dans X et Moi j'ai Pearl. l'impression qu'il y a Mais aussi on nous fait dans voir ce une nouvelle film. proposition. C'est assez original comme concept. Bon, même si c'est le 11e film, moi j'avais jamais vu ce genre de film avant. Même si les films sur les gamins qui se vengent des adultes, ça s'est déjà fait dans le passé. Sinon, franchement, j'ai passé un super moment. J'ai eu peur pour les adultes, j'ai eu peur pour l'adolescente, qui est en gros, la seconde actrice principale avec la gamine de 12 ans qui est complètement horrifique. Elle me fait glacer le sang, cette gamine. Elle a aucun scrupule. Je suis tombé en kiff sur celle qui joue Beau, l'adolescente, et je trouve elle a un juste milieu, un jeu d'actrice exceptionnel. Sinon, l'ensemble des adultes, je trouve que c'est vraiment bien. C'est assez prenant du début à la fin. Franchement, si vous avez l'occasion de voir le 11e épisode de Children of the Corn, et peut-être de voir ça m'a donné envie en tout cas de voir les versions des années 80, et des années 90 et évidemment 2000-2010, puisqu'il y en a 11, il y en a quand même 11 quand même. Qu'est-ce qu'il a réalisé, Kurt Wimmer? Attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'il a réalisé, lui? Bon, il a réalisé des films pas très connus. Je suis en train de regarder sa filmographie sur Halluciné. C'est pas glorieux. Ah, il a fait Ultraviolet. Ah ouais. Oh, il a fait Equilibrium. Ah, bah oui, il a fait Equilibrium, le mec. Ah, j'avais adoré Equilibrium. Franchement, j'avais vraiment aimé Equilibrium. En plus, le film qu'on parle là, Children of the Corn, je trouve qu'il est assez coloré. J'ai adoré la photographie, la colorimétrie est vraiment très intéressante. Alors, si vous avez l'occasion de voir Children of the Corn, de Corn, bordel de merde. Un petit peu réfléchi sur l'écologie, des gamins qui se vengent sur des adultes, mais on a aussi pitié pour les adultes, mais on a aussi pitié pour les adolescents, mais on a envie de défoncer la gueule de la petite fille qui est complètement barjo,
et de voir un final digne de ce nom, avec une jolie photographie, et ben je vous le recommande. Je vous le recommande de le voir parce que j'ai passé un bon moment. Il sera assez haut dans mon classement. Bon, en même temps, j'ai vu qu'une quinzaine de films. Peut-être qu'au bout de 80 films, il sera peut-être en bas de mon classement. Mais pour le moment, il est en haut du classement. J'espère qu'il va sortir dans un circuit un peu plus légal, voire même au cinéma, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que ce film est prometteur. Pour les fans de films d'horreur, je pense que ce film va faire du bruit. Il me fait penser un petit peu au film finlandais. Merde, j'ai plus le nom en tête avec les super-héros là. Film finlandais. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui ont des super pouvoirs là. Attendez. Attendez, je déplace mon téléphone. Attendez. Film finlandais enfant. Finlandais enfant. Attendez, je suis en train de regarder. Non. Super-héros. Attendez, super-héros. Merde, c'est pas en Suède. Attendez. The Innocent. Voilà qui était sorti. The Innocent. Et ben vous voyez, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans The Innocent, quoi, dans ce film. Bon, c'est dans un schéma différent. J'ai l'impression de me retrouver devant un The Innocent, quoi. Des enfants qui sont impitoyables, surtout une en particulier. Par contre, je trouve que le problème, c'est que les autres enfants sont peut-être pas assez. On voit qu'elles sont manipulées par la gamine, quoi. Et que la gamine est manipulée par le démon du maïs, quoi. Mais je trouve qu'il manque un petit peu de cachet. Les autres enfants, c'est peut-être le défaut principal du film. Mais en tout cas, ça me rappelle un peu le The Innocent qui était sorti en début février 2022. Qui a eu une place en salle. Donc j'espère que celui-là aussi aura une place en salle. Je vous recommande de voir ce film. On se retrouve pour un prochain Mon Sens Critique. Ciao et bye bye. Pour ça, commentez, likez, partagez et activez la petite cloche. Et attendez. Oh, je te réveille mon bébé. Oh, mais c'est pour faire... Regardez. Au revoir. Au revoir mon bébé. Enfin, au revoir mon bébé. C'est normal de lui faire un petit... Faites-lui un petit bonjour dans les commentaires à ma petite Fifi. Mon bébé. Ouais, je t'ai réveillé parce que tu étais vraiment juste à côté de moi. Sinon, je t'aurais laissé. Hein. Allez, ciao et bye bye. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Oh, allez sur moi. Oh, elle est mignonne. Mon petit bébé. Bon, allez, ciao et bye bye. Et faites un gros bisou à vos chiens. Ou à vos chiots, ou à vos chats, ou à vos lapins, ou à vos furets. Allez, ou à vos rats. Allez, ciao et bye bye. Et si vous aimez les animaux, mettez un commentaire. Et dites que vous aimez les animaux. C'est que vous êtes quelqu'un de bien. Allez, ciao et bye bye.